Merci d'avoir accepté de recevoir cette série de 5 mails courts et informatifs. Manger bio est une démarche louable et nécessaire. Encore faut-il qu'il s'agisse de produits authentiquement bio, c'est-à-dire de produits naturels, issus d'une agriculture respectueuse de la terre et d'ateliers de production élaborant leur préparation d'une manière adéquate. Or, ce n'est pas le cas de tous les produits labellisés bio, en particulier dans les rayons de la grande distribution. Et j'inclus certaines enseignes de la distribution spécialisée, souvent des filiales avançant masquées. Dans cette vidéo, Frédéric va passer en revue différents produits étiquetés bio afin de mettre en avant qu'il est essentiel de bien lire les étiquettes car certains produits bio peuvent contenir des ingrédients nocifs pour notre santé. Ce yaourt par exemple, il nous est annoncé bio avec du lait de France. Mais à bien y regarder, sa blancheur ne cacherait-elle pas des ingrédients soupçonneux et un procédé de fabrication suspect? Vous y êtes. Poudre de lait déshydraté et pasteurisation, autrement dit un lait surchauffé, traité par un procédé industriel violent, stocké depuis et au final, un yaourt sans ferment et donc sans profit pour votre organisme. Observons cette pâte feuilletée. En bio, on s'attend à ce qu'elle soit faite avec les ingrédients les plus simples. Farine, beurre, eau, sel, voire sucre. Martha, ne passons pas à côté des choses simples. Non mais bien sûr. On se demande bien pourquoi faire venir de l'huile de palme du bout du monde alors qu'on sait que cette huile est nocive pour notre métabolisme, sans parler des autres ingrédients. Le miel est l'emblème des produits offerts par le génie de la nature. Et quoi qu'on en pense, l'apiculture en France concourt à protéger les abeilles. Alors pourquoi importer du miel d'Argentine et le mélanger à des miels de Roumanie? C'est très suspect comme démarche. Bizarre. Comme c'est bizarre. Cette conserve de poisson est très appétissante, mais elle se révèle bien moins attrayante quand on découvre qu'elle a été pêchée par un bateau-usine de l'autre côté du monde. C'est vrai qu'on n'a pas assez de côtes en France pour assurer une pêche locale, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ma bonne dame? Ce cake au raisin a toutes les raisons de séduire vos enfants, et il est certainement bien meilleur, même au goût d'ailleurs, que les cochonneries chimiques de type Oreo. Mais pourquoi diable avoir utilisé du sucre inverti? Un sucre rapide, perturbateur du foie et de l'insuline, et surtout inassimilable par l'humain. Allons sur le végétal avec Mémé Georgette. Lui au moins devrait faire moins polémique. Ah oui, c'est vrai ça. C'est sans doute parce que le label bio européen ne prend pas en compte le bilan carbone. Du bio certes, mais du bio sous serre chauffée, et c'est loin d'être ce que vous imaginiez en consommant écolo. Alors, des haricots verts en provenance de Madagascar, alors là c'est carrément un scandale. Ce rapide tour d'horizon montre bien qu'il ne suffit pas qu'un produit soit étiqueté bio pour qu'il tienne les espoirs que vous placez en lui pour une alimentation saine, équilibrée et écologique. Alors comment s'y retrouver? Comment devenir un consommateur averti? Eh bien dans les prochaines vidéos, je vais vous aider à trouver des repères, je vais vous montrer ce qui compte vraiment quand on décide de passer au bio, et on va mettre en lumière ce qu'il est important de savoir pour que votre consommation s'aligne sur vos convictions. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo courte, informative et, je l'espère, distrayante. Si vous le souhaitez d'ici là, rendez-vous sur nos réseaux sociaux et n'hésitez pas à parler de nous à vos proches. On ne sera jamais de trop pour passer à la consommation.